Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir mes chers élèves de première année bac. Alors ce soir, nous allons entamer un nouveau chapitre, à savoir la dérivabilité des fonctions réelles. Alors premièrement, on va aborder la notion de dérivabilité d'une fonction en un point. Premièrement, dérivabilité d'une fonction j'utilise cette abréviation FCNT pour désigner fonction d'une fonction réelle en un point. Alors il existe, à vrai dire, deux définitions. Une première définition qui n'est pas couramment utilisée et une deuxième définition qui est la plus connue. Donc on commencera par la première définition, DF1. Donc soit une fonction f, soit r, une fonction réelle, ou bien une fonction définie sur un intervalle ouvert de R. Intervalle ouvert de R. Et A appartenant à l'intervalle ouvert I de R. Un intervalle ouvert I de R, centré, cet intervalle centré en A. Centré en A. Alors, f est dérivable en A si et seulement si équivalent à quel que soit un élément h appartenant à i, quelle que soit une variable appartenant à l'intervalle i, la limite de ce taux f de a plus h moins f de a sur h, quand h tend vers 0, est égal à un nombre. Un nombre, c'est-à-dire un réel bien déterminé. Cette limite doit être connue. Il existe. Il est fini. Alors, ce taux, on l'appelle parfois le taux de variation de la fonction ou le taux d'accroissement de la fonction. Ce taux doit avoir une limite finie, L, qui est bien déterminée lorsque h tend vers 0. Alors ce L est appelé le nombre dérivé de f en A. Le nombre dérivé de f en A.
Et on le note. Et on le note f' de A. F' de A. Donc c'est ça la première définition. Donc une fonction est dérivable en A lorsque pour tout h appartenant à l'intervalle ouvert centré en A, la limite de f de A plus h moins f de A sur h quand h tend vers 0 il est égal à L. C'est une limite finie. Si par hasard on trouve l'infini, soit plus l'infini ou moins l'infini, alors la fonction n'est pas dérivable en A. Ce nombre s'appelle le nombre dérivé et on le note f' de A. Ça c'est pour la première définition. La deuxième définition, on l'a déduit de cette première. Et pour cela, on pose la variable A plus H petit x. On pose A plus H est égal à petit x. Donc avec cette expression, on va faire des transformations sur cette formule. Premièrement, ce taux d'accroissement deviendra, après avoir utilisé cette transformation, deviendra ceci. F de A plus H deviendra F de X moins F de A, il n'y a pas de variable ici. Il n'y a pas de H. Donc on conservera F de A. Sur. Ici on a sur H. Or, ici on a A plus H est égal à X. Donc à quoi est égal à H? Une simple équation. A plus H est égal à 0. On gardera H dans ce membre. Donc H est égal à X moins 1. D'où le dénominateur H deviendra X moins 1. Et par la suite, la formule s'écrira limite de f de A plus H moins f de A sur H, lorsque H tend vers 0, deviendra limite de f de x moins A sur x moins A, limite de f de x moins f de A sur x moins A, quand h tend vers 0, qu'est-ce qu'elle deviendra? Regardez bien ici la formule. Quand h tend vers 0, on remplace h par 0. Donc x tend vers A. C'est-à-dire quand x tend vers A. Ou bien ici, lorsque x tend vers A sera égal à A, varie vers A, donc A moins A est égal à 0. Et ici on a H égale à 0 lorsque x tendra vers A. A moins A est égal à 0. D'où on a obtenu une nouvelle formule. Limite de f de A plus H moins f de A sur H, quand H tend vers 0 est égal à L, est la même que limite de f de x moins f de A quand x, sur x moins A quand x tend vers A est égal à L, appartenant à L. Donc voilà la première définition et voilà la deuxième définition. D'où la deuxième définition s'écrira comme suit.
on pose h est égal à a plus on pose a plus h est égal à x, c'est-à-dire h est égal à x moins a. Donc, définition 2. F dérivable en a équivalent, quel que soit x appartenant à i, la nouvelle variable limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a est égal à L appartenant à R. Le même, ce L s'appelle le nombre dérivé de f en A est noté f' de A. F' de A est égal à L. Donc voilà les deux définitions. Après, on utilisera un exemple pour montrer qu'une fonction est dérivable en un point en procédant de la même manière, mais en utilisant une fois la définition 1, puis une deuxième fois la définition 2 pour le même exemple.